Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Alors, dans l'épisode passé, nous avons fait un peu une récapitulation un peu de la spiritualité et du rôle du site, quoi. Donc, c'était en fait encore pour les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus, une fois de plus. Et comme je dis toujours, c'est un délice de m'asseoir et de partager ces vérités, ou bien de me laisser être ce point dans la conscience au travers lequel les grâces de Dieu touchent le sol, l'amour de Dieu touche la terre, en fait. Ça, c'est le plus important et je dis c'est le meilleur moment de la journée. Même si je ne le fais pas, ne veut pas dire je suis de tout cœur derrière les messages. Et comme on dit, le tout n'est pas un message, mais la conscience derrière le message est assez importante. Et aujourd'hui, il y a des choses que je laisse facilement passer. Quand je lis ce message, je rigole parce qu'avant, je pensais que c'est les autres qui étaient mon problème. Mais aujourd'hui, j'apprends que je dois me nettoyer. On a parlé tout à l'heure du diète. Dans l'épisode passé, nous parlions du diète mentale que nous devons faire. Parce que ce diète est pour chaque personne. Parfois, c'était non, je suis bien, c'est les autres qui ont fait, mais ça semble venir de l'extérieur. Mais nous avons compris que rien ne vient à nous si nous ne l'appelons. Nous l'appelons d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Vraiment, c'est assez important que nous puissions le comprendre. Par exemple, je vais parler encore aujourd'hui, je parle toujours de ce combat spirituel parce que je parle de les paroles de vérité, qu'il faut le répéter et répéter jusqu'à ce que ça... Mais c'est comme le combat en fait spirituel que nous faisons parce que en fait, mais ces paroles de vérité viennent reprogrammer en fait, c'est encore une forme de diète mentale. Parce que ce que tu as mangé, tu regurgites et tu remanges. Oh, tu ne sais pas, et le plus souvent c'est parce qu'on est ignorant, on ne sait pas qu'on peut modifier. Oh, sachant, pensant que c'est les autres qui créent notre réalité, on a légué le pouvoir là-bas, à l'extérieur. Mais quand tu commences à comprendre que, en fait, celui qui est à l'extérieur, bien sûr, c'est comme qu'on essaye. Le seul pouvoir, c'est Dieu. Mais si tu ne le sais pas, l'autre va utiliser. Et on peut, ce qu'on appelle l'inoptisme, ce qu'on appelle, bon, chez moi on appelle vulgairement le vaudou, la sorcellerie, tout un tas de trucs, oui. On donne beaucoup de noms. Mais quand on va, par exemple, si tu es passé par l'église et tu sais ce que on appelle le combat spirituel, on t'apprend juste à revoquer et annuler. Maintenant on va parler des malédictions générationnelles, tu te mets à annuler. Mais si tu annules, c'est bien beau. C'est bien déjà de nettoyer ce qui vient des autres, de revoquer et d'annuler. Mais seulement après, qu'est-ce que tu mets? Et ça n'a rien à voir avec l'Afrique, hein. C'est partout. Donc, nous devons comprendre cela que la terre, les hommes, la couleur importe peu. Ils ont les mêmes problèmes partout. Ils ont les mêmes problèmes partout. Donc, c'est pas comme si les couleurs interviennent ici. Non, ne nous trompons pas pour ça. Donc, le spirituel, c'est le spirituel. Donc, ce que tu acceptes comme vrai, c'est ce qui est pour toi. Et le plus souvent, qu'est-ce qui programme nos vies? C'est les télévisions, c'est la radio, c'est les magazines, c'est les médias, en fait. C'est ça qui programme notre subconscient. Un enfant qui est assis devant le téléviseur, 24 heures sur 24, regardant série sur série, après série, après série, après série. Mais parfois, c'est vrai que tu peux aussi apprendre de là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Oui. Mais il y a aussi des choses qui ne sont, ou bien ceux qui jouent, l'enfant qui se met à longueur de journée à jouer aux jeux vidéo et aux jeux avec des amis, en tuant tous les jours. Mais comment il programme son subconscient? Vous voyez que c'est pour ça qu'il faut contrôler ce que nos enfants font. Parce que ce qu'ils jouent, même les jeux, ça programme le subconscient. Nous programmons notre subconscient. Il y a plusieurs sources de programmation. Les livres que nous avons, les systèmes éducatifs, tout ça là, nous programmons notre subconscient. Et à chaque moment, ce que tu acceptes comme vrai le devient pour toi. L'ignorance ne te sauve pas. Et c'est pour ça que le royaume intérieur est là pour remédier à ces choses, à nous aider de programmer notre subconscient avec des bonnes choses, des choses qui vont nous aider.
C'est ça le but du christianisme, c'est ça la Bible, c'est ça le Tao Te Ching, c'est ça en même temps le Bhagavad Gita, c'est des révélations. Dieu a toujours parlé aux gens, aux hommes. À chaque moment, il a toujours envoyé un prophète pour parler aux hommes, pour les conduire, pour les canaliser. Et parfois, quelqu'un disait, comme Lazare, non, Abraham. C'était Abraham ou c'était qui? Le riche qui est mort et allé en enfer. Quand il souffrait, et Lazare qui était, parce que lui il était riche, pensait que sa richesse pouvait, en fait c'est juste la parabole que nous devons comprendre. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu as en même temps une bonne relation avec Dieu. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc ton subconscient, il faut vraiment apprendre les bonnes choses, nettoyer. C'est toi seul qui vas le faire. Et maintenant Lazare qui était le pauvre mendiant et qui, celui-là, refusait de l'aider. Quand à la mort, l'autre va en enfer, comme on dit, il souffre. Et Lazare est dans la poitrine chez Dieu, en fait, au paradis, disons comme ça. Et puis il dit à Abraham dit à Dieu que, mais vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Envoie au moins Lazare, dit que c'est comme ça aux hommes dehors. Il a dit non, 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 il y a assez de gens qui prêchent la vérité dehors. C'est pas Lazare qui va venir du monde des morts ressuscités et apparaître dehors qui va faire que les gens se prennent conscience. Non, c'est ici que chacun, par ses expériences, parce que j'appelle les expériences. Parfois, au moment où tu traverses ces expériences, ça te fait mal. Très, très mal. Mais au moment où tu commences à comprendre que oui, en fait, c'est ce qui te fait grandir, ce qui te fait mûrir, en fait. Et je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et Dieu a dit, ma grâce est votre suffisance en toutes choses. Penses-tu que la grâce de Dieu est ta suffisance en toutes choses, ou tu penses que il te faut faire beaucoup de choses pour ça? Bien sûr, la plus grande chose que tu peux faire, qui t'aide énormément et te propulse dans les années-lumière, spirituellement. Parce que c'est même pour la spiritualité que nous sommes là. Ce n'est pas pour construire des villas et des châteaux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Sinon, Dieu ne devait pas dire que ces choses, cherchez seulement ces choses, ce sont des païens. Et dans certains enseignements de Neville, il t'apprend à pouvoir posséder tout ce que tu veux. Mais Neville lui-même, il a dit, ça te sert à quoi de posséder ça et de passer à côté de la promesse? Vous voyez? Donc lui au départ n'enseignait que la loi. Et cette loi, il enseignait à tout le monde. Mais quand il a compris la promesse, quand il a fait sa naissance d'en haut, bien sûr qu'il mettait plus d'accent sur la spiritualité, sur le développement, sur cette promesse qui est en fait le but pour lequel nous sommes ici. Il a dû comprendre que la croix que nous parlons tous les jours, c'est pour ça qu'il a modifié son enseignement. Si vous voulez apprendre des techniques pour manifester, ça c'est bien. Mais le plus grand, c'est d'arriver à la promesse. Il faut que tu comprennes que tu es la croix sur laquelle le Christ est crucifié. Il n'y a pas une croix en bois qui a été faite pour que quelqu'un... Non, 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 non. L'unique croix en bois, le Christ est crucifié sur l'humanité tout entière. Et quand il se lève en toi, la résurrection, tu es le Christ. Il se réveille en tant que toi. Le second homme. Le premier est visible, palpable, on peut toucher. Mais le second, il en cache l'autre. Ésaü et Jacob. Le premier et le second. Oui. Les premiers seront les derniers. Et parfois, je rigole parce que les gens parlaient ça pour les trucs du monde. Non. Le second, là, c'est Jacob. Mais c'est lui qui naît en deuxième. D'en haut. Vous voyez donc, et ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Si nous sommes ici, la promesse, je ne sais pas pourquoi j'insiste aujourd'hui par rapport à ça. La promesse doit être notre but à atteindre. Parce que si nous sommes en route pour la promesse et que nous atteignons, nous tombons sur Neville, qui a fait la promesse, ou bien sur Joel Goldsmith, qui est le message de l'absolu, il n'y a que Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'il y a toi et il y a Dieu. Non, il n'y a que Dieu. La Bible de A à Z parle de Dieu. Mais Dieu, si c'est ta biographie, ça veut dire qu'il faut comprendre donc la corrélation entre ces messages prêchés. Et quand on a bien compris, nous comprenons que nous ne sommes pas détachés même du bien. Et c'est pour ça, pour revenir au message de tout à l'heure, que Joël a dit
que le pauvre, que le faible dise « je suis fort » ou « je suis fort ». Que le faible dise que je suis fort par la force de Dieu. Donc, c'est ça, en fait, aussi simple que ça, tu as créé. Mais nous voulons aller chercher les choses ailleurs. La richesse. Le pauvre dit, je suis riche. Et si le pauvre dit, je suis riche, il crée la richesse. Il doit être conscient de la richesse. Et c'est cette conscience de la richesse qui crée la richesse en toi, car Dieu personnifie continuellement ce qui est. Mes amours. En fait, je ne sais pas, mais je sens qu'il faut que je parle de ce thème. Nous devons revenir. Pourquoi sommes-nous ici? Personne ne dit qu'on doit souffrir pour être. Non. Mais faisons tout ce que nous faisons, mais pensons à la promesse. Pensons que nous sommes, le sceptre et le sarment forment une seule entité et que c'est le sceptre qui porte le sarment et qui fait l'œuvre de porter les fruits. Le sceptre ne fait pas l'action de porter les fruits. Non, le sarment. Le sarment est là pour porter des fruits et de bons fruits. C'est pour cela que dans cette constellation, je suis le sceptre, vous êtes des sarments, le père et le vigneron. Il est cette terre sur laquelle le sceptre est planté, qui est le Christ, et les sarments, c'est vous, c'est moi. À un moment, on peut aussi devenir le sceptre, bien sûr, si on fait la réalisation des Écritures, bien sûr qu'on redevient le sceptre, puisqu'on retourne à là où on était. Et bien sûr, cette constellation, il n'y a pas toi. Il n'y a pas des choses divisées. Le sceptre, le sarment est en même temps que le sceptre et en même temps la terre sur laquelle elle est plantée. Et quand elle est bien enracinée, bien sûr que quand il y a le soleil, quand il y a les planètes, quand il y a toutes ces choses, ça concourt pour que la production puisse être belle, la pluie et tout, puisse être belle. Mais l'arbre, les racines qui sont enfoncées dans les profondeurs, près d'un cours d'eau, qui font remonter cette eau dans les branches et te font avoir un feuillage qui est vert tout le temps et porter du fruit en sa saison. Mes amours, quelle belle! Ça, c'est le psaume 1. Mais en même temps encore, je crois c'est qui? Éphésiens, je pense. C'est le psaume 1. Et quand on a compris ça, parfois on ne comprend pas, mais je crois que c'est dans Éphésiens ou c'est Jérémie, je sais, Zacharie ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire. Il ne faut pas que je parle. Alors, je vais vous dire tout de suite, mes amours. Alors, je veux vous le dire tout de suite. Voilà, c'est Jérémie. Jérémie 17, 7 à 8. Oui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers le courant et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Et sa feuille sera toujours verte et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra point et il ne cessera de porter du fruit. Ça veut dire l'année de sécheresse, il ne craindra point parce qu'il est enraciné. Il a cette assurance d'où il est. Il sait qu'il est enraciné. Et c'est ça notre devoir, de savoir où nous sommes, qui nous sommes. Planté près d'un cours d'eau, enraciné. On ne connaît pas de ces choses et on n'a même pas peur de ça. Mais il faut donc comprendre, parce que c'est ce qu'il faut que nous comprenions, parce qu'en fait, quand on est bien enraciné, quand on sait qui nous sommes, en réalité que le Père et moi, nous sommes un. Que tout ce que le Père est, je le suis. Et que tout ce
que le Père a est à moi et que l'endroit où je me trouve est terre sainte, on n'a pas peur. On n'a pas à se préoccuper. Est-ce que je porterai des fruits? On dit que tu porteras ton fruit en sa saison. Mes amours. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ne nous soucions pas des choses. Faisons les diètes mentales. Commençons à comprendre pourquoi nous sommes ici. Et le livre Ta foi et ta fortune, c'est un trésor parce que ça nous amène à comprendre. D'un côté, il y a ce côté, puisque nous influençons de toutes les façons, la diète mentale nous devons faire. Nous sommes bombardés, nous avons été créés, formatés pour vivre la vie physique. Et dépendre du physique, essayer de fabriquer des choses pour qu'elles soient là. Mais on nous dit aujourd'hui que nous sommes, la vie en tant que telle n'est pas réelle, elle n'est pas palpable. Et ce que tu crois que c'est ou c'est, non, n'est pas là. Le dehors n'est qu'une représentation. C'est un écran sur lequel les choses, ta vie défile. Tel à l'intérieur, tel à l'extérieur. Et si donc tel à l'intérieur, tel à l'extérieur, dois-tu modifier sur l'écran de ta vie qui est le monde que tu vois tout autour de toi, ou la modification doit se faire à l'intérieur de toi? À l'intérieur et où? Dans ta conscience. C'est elle que tu dois programmer. L'autre jour, j'étais en train d'écouter une parole et le Seigneur me dit, parce que c'était par rapport révélation. En fait, c'était par rapport au programme, les hôtels. Il faut détruire les hôtels. Et on le fait dans le combat spirituel. Mais en réalité, l'ennemi, si tu dois le détruire, tu le détruis où? Dehors, que tu regardes, ou dedans? Parce que le vrai ennemi n'est pas dehors. Là où nous devons jouer, c'est là où il y a le code source. Parce qu'un programme qui fonctionne, et comme je dis, si tu essayais par exemple les pages, les sites web dynamiques, les pages dynamiques, quand tu comprends le fonctionnement, la photo dehors, les images, tout ce que tu vois, c'est dans la base de données. Et maintenant, il y a des codes pour appeler ces choses à l'extérieur. Donc, si, en fait, tu veux modifier, c'est le code source que tu modifies. Tu ne peux pas aller sur l'écran modifier un site. Ça ne marche pas. Même si c'est des sites statiques, c'est égal. C'est toujours le code source qu'il faut modifier. Et en modifiant le code source, nous modifions l'image qui apparaît ou la page qui apparaît sur notre browser et l'écran qui nous montre ce qui est. Vous voyez donc que c'est tout un ensemble. Et ta vie est pareille. La conscience est l'unique réalité. Mais selon le formatage extérieur, comme on dit, l'écosystème dans lequel tu grandis, forme ton apparence. Et comment tu comprends les choses, ce que tu comprends, c'est ce qui est représenté comme le monde à l'extérieur. Maintenant, si tu veux modifier quelque chose, tu peux aller penser que tu vas chercher là-bas et que ça va s'arranger. Mais en fait, même lutter contre les trucs générationnels, ce n'est pas dehors. Mais en réalité, parce que c'est pour cela que les gens luttent tous les jours et tous les jours et tous les jours en combat. Mais si tu viens ici dedans, dans la conscience, là où il faut le code source, modifier les codes sources, parce que comment ça tue ceux qui sont dehors, c'est pas ceux qui sont dedans. Tu modifies le code source, tu déracines ce qui est là-bas et tu mets ce qu'il faut être, tu comprends ce qu'il faut mettre là-bas. Bien sûr que le dehors est modifié et c'est ça le vrai combat spirituel. Le combat spirituel existe. Mais seulement ce n'est pas là où nous pensons que c'est. Parce que notre dehors n'est c'est des écrans et aussi c'est juste qu'une représentation de ce qui est à l'intérieur. Le monde n'est que, l'allemand va dire le Darstellung. Un écran sur lequel les choses sont projetées, ta vie. Et on va voir les gens qui montent et qui descendent et tout. Mais ce ne sont que, la réalité n'est pas là dehors, elle est ici dedans. Et dès que tu as modifié ici, le dehors se modifie automatiquement. Les nouveaux amis entreront dans ta vie, tes relations seront durables, le vrai amour va installer. Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire toi-même aux autres. Ça, c'est des règles élémentaires de la spiritualité. Tu ne peux pas chercher seulement à prendre l'amour alors que tu es incapable d'en donner. Le don
permet, la dernière fois, il y a eu un truc sur le don. Mais le don n'est pas seulement l'argent. Le don de l'amour, le don de ton temps, le don de tout ce que tu peux avoir et être. Mais il y en a qui passent leur temps à critiquer. Mais c'est ce que tu veux que le monde critique. Bien sûr, on ne veut pas, on ne dit pas que les critiques sont mauvais. Il y a des critiques, c'est par là qu'on construit, qui est modification et qui est aussi amélioration. Bien sûr, je ne dis pas non, mais il y a un don et c'est nous qui donnons. Si ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire là-bas. Et si tu dis au monde, en fait, c'est parce qu'en donnant, tu modifies le code source. Et puis, tu deviens un réceptacle qui va recevoir parce que l'humanité va comprendre, il veut donner, elle veut donner. Une fois quand tu veux vraiment faire le don, avant même de, si tu penses, je vais donner, l'humanité ouvre les portes pour que ce soit fait. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Je dis, je veux bénir telle personne. Au moment opportun, l'argent est venu, la somme que je voulais, j'ai donné. C'est comme, il suffit de penser. Il suffit de créer. Et nous sommes des créateurs. Quand tu crées le don, tu veux donner, tu crées le don et ça arrive. Mes amours. Alors, donc si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Partagez ces messages tout autour de vous. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Tout le monde en a besoin parce que nous devons modifier le code source. Allez, mes amours. Donc, on revient et on lit. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard et nous sommes au chapitre 7. Que ta volonté soit faite. Voilà. Alors, on était en train de dire, il n'y a qu'une seule porte par laquelle ce que vous cherchez peut entrer dans votre monde. Je suis la porte. Et c'est pour ça que le prophète Élie a dit dans l'épisode surpassé, c'était passé, il faut dire que le faible dise « je suis fort ». Dès que tu dis « je suis fort », la force vient. Et en répétant « je suis fort, je suis fort, je suis fort », c'est la force qui va venir. Même si tu ressens la faiblesse. Oh, on est toujours enclin à dire ce qu'on ressent. Ce qui est. Ce qui semble être. Mais comprenons qu'on peut interagir et dire tout d'un coup « je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort » ou « je suis forte ». Et c'est comme ça que la force va venir, de nulle part. Parce que c'est Dieu. C'est qu'on pense que c'est le vide, c'est l'énergie cosmique. C'est Dieu qui remplit. On dit qu'il remplit l'étendue, le cosmos tout entier est un, pas deux. Il n'y a que Dieu. Mais est-ce que tu déclares, tu es en train d'allumer ça, de créer ça, de faire apparaître dans ta vie, mes amours. Alors, lorsque vous dites « je suis », vous déclarez que vous êtes à la première personne au présent. Je suis. Tu déclares que tu es. Et ce qui vient après le je suis détermine l'écran, ce qu'on va voir sur l'écran. De ta vie, bien sûr, qu'on appelle le monde, que tu appelles les autres. C'est pour ça qu'il faut bénir l'ennemi. Même quand il fait... Parfois, c'est dur. Hein? Parfois, il y a des choses que tu découvres, surtout les révélations. Il faut avoir le cœur dur et vraiment plein d'amour inconditionnel pour pardonner. Et après, tu te ressaisis. Ah, je l'ai créé. Et sachant que tu peux modifier le code source, bien sûr, tu ne peux que pardonner le facteur qui est à l'origine. Bien sûr, il y a des mesures qui peuvent être prises. Oui, mais le plus important, c'est l'amour. Prie pour tes ennemis. Bénis que Dieu leur accorde le discernement et qu'ils comprennent. Et ceux-là ne viendront même plus vers toi parce que si c'est ça, ils vont disparaître de ta vie d'une manière ou d'une autre si le code source est changé. Si tu modifies le code source et tu sèmes l'amour, l'amour va grandir et c'est un autre rendu que tu auras. Même si c'est la même personne te donnera de l'amour et non, sera téléguidé ou ils seront seulement évacués. Pas mourir, non. Les choses vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Ou ce sera un respect
ou ce sera autre chose. Mais c'est comme ça. C'est pas l'autre. Modifie le code source. Et nous enseignons comment modifier. Ce sont des enseignements qui nous permettent de comprendre comment modifier, interagir avec le code source. Quand tu commences à comprendre que l'écran de ta vie, tu as la parole pour le faire. D'où certaines affirmations, d'où ces enseignements qui te permettent de modifier le code source. Voilà. Alors, il n'y a pas de futur. Ce n'est pas je serai. Non, Dieu est, et on dit Dieu personnifie continuellement ce qui est, non ce qui sera, ce qui est. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous regardez le champ, vous dites dans 4 mois, vous aurez le blé. Non, c'est mûr maintenant, c'est maintenant déjà mûr. Allez récolter. Vous voyez, apprenons à dire vivre comme le Christ, Jésus-Christ. Apprenons à dire des choses, pas comme si et qu'il ait vécu, en tout cas l'homme, où il y a eu un personnage qui a atteint la conscience christique. C'est beaucoup plus cela. Puisqu'il enseignait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait vécu pas en tant que, dans le sens que les gens ont cru, puisque Neville nous dit, tu es le Seigneur Jésus-Christ, chacun d'entre nous, puisque le Christ est en nous. Développons-le et laissons-le naître, apparaître. Ah oui, en chacun, le Christ est crucifié et qui va apparaître. Et nous attendons la venue du Christ. Mais il est venu d'abord une seule fois. Il a pris la croix, il s'est crucifié dans l'humanité tout entière. Et il ne revient pas dessus. Tout est achevé. Dit ceci, et même la Bible le dit. Alors, savoir que je suis, c'est être conscient d'être. Savoir que je suis, c'est être conscient d'être. La conscience est la seule porte. Si vous n'êtes pas conscient d'être ce que vous cherchez en vain. Si tu n'es pas la paix que tu cherches, tu vas chercher la paix en vain parce que la paix ne vient pas de dehors pour te retrouver. Elle vient de l'intérieur de toi. Tu es la source. Tu es l'unique pouvoir causal. Et ça, c'est ce qu'à un moment donné, nous devons comprendre cela. Et tant que tu n'as pas compris, tu vas faire des expériences et des erreurs, ainsi de suite, jusqu'au jour où tu vas comprendre, parce que c'est le seul chemin. Je suis la porte. Je suis la résurrection et je suis la vie. Même si c'est mort, la résurrection ressuscite des événements dans ta vie. Mais il faut que tu saches que tu es la résurrection. Et c'est pour ça, si tu prophétises, tu deviens Ézéchiel. Prophétise sur ton corps, prophétise sur ta vie, prophétise sur tes finances, prophétise, ramène la vie à tes finances, ramène la vie dans tes affaires, ramène la vie, que la puissance de résurrection ressuscite tout ce qui a été démoli en moi par mes pensées. Par exemple, restaure mon système digestif, régénère mes cellules, régénère ma peau, régénère mon corps, régénère mes finances, régénère mes enfants, régénère mes relations, régénère l'amour en moi, que la puissance de résurrection est à l'œuvre. Appelle-le, prophétise que tu dises à l'esprit, souffle des 4 vents sur ce corps pour qu'il reprenne la vie, pour que tout ce qui a été mort ressuscite. Mais prophétise la vie dans tes organes, prophétise la vie dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton système nerveux. Qu'est-ce que tu as comme problème? Ton système digestif n'est pas, ça ne te contrôle pas, mais c'est toi qui contrôle le système digestif. La conscience, quand je dis toi, la conscience qui est toi, bien sûr, je suis. Conscience, tu es conscience individualisée. Dieu est notre être individuel et Dieu est notre conscience individuelle. Et si cela est vrai, c'est la conscience qui digère la nourriture, qui fait battre le cœur, qui voit en utilisant nos yeux et les oreilles, et tous les autres systèmes, et le corps tout entier, et l'activité de la conscience qui fait fonctionner tout le corps. Et en même temps, si tu comprends, je suis, le je suis, qui est l'unique puissance opérante, fait vivre toute ta vie en tant que toi. Que ce soit tes finances,
Il y a une fonction de la conscience qui s'occupe de tes finances. Il y a une fonction de la conscience qui s'occupe de tes affaires, qui s'occupe de tout ce que tu vas lire, de tout ce que tu manges, qui fait fonctionner ton corps, qui s'occupe des amis, qui s'occupe de ton business. C'est la conscience. Il faut qu'on arrive à comprendre que la conscience est toute chose et fait toute chose. À un moment donné, nous allons nous-mêmes avancer et on arrivera au point comme les villes. Oh, il y a eu la promesse. Si elle est là, qu'est-ce qu'on peut encore désirer? Puisque c'est l'unique, c'est le but de la vie. Tu comprends. Et les choses sont. Je suis et que la lumière soit et la lumière fut. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la source d'eau vive. Je suis l'alpha et je suis oméga. Je suis l'origine et le but. Je suis la richesse. Je suis la prospérité. Je suis la paix. Je suis la joie de vivre. Je suis le bien-être. Je suis la régénération. Je suis et je suis et je suis. Et la liste est longue. Je suis la beauté. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis. Et la liste est longue, mes amours. Et vous voyez, je suis la paix qui surpasse tout entendement. Quand on commence à dire je suis au présent de l'indicatif, on dit Dieu, l'esprit va amplifier ces choses dans ta vie. Mais si tu aimes la médiocrité, bien sûr, ne sois pas surpris. C'est ça qui va être dans ta vie. Oh, mais les temps sont durs. Mais bien sûr, qui? Et si tu le répètes tous les jours, mais c'est ce qui sera. Bien sûr. Et personne ne peut t'aider. Je prends par exemple ici le continent africain, qui est le plus riche des continents. Mais on leur a fait croire qu'ils sont pauvres. Et ayant accepté cette situation de pauvreté jusqu'à ce que peut-être les réseaux sociaux ne viennent mettre à nu certaines vérités, ils ont longtemps cru qu'ils étaient pauvres. Et c'est ce qui est. Ils sont conscients des limitations, conscients de la pauvreté, conscients de ça tous les jours. Mais c'est ce qui est. Si tu es conscient de la pauvreté, il ne faut pas des tonnes de choses pour être pauvre. Tu es ce que tu es conscient d'être tous les jours. Mes amours, c'est pour ça que c'est important de faire le diète mentale. Et ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'était qu'un exemple. Mais et c'est partout comme ça. C'est dans ta propre vie tous les jours, c'est la même chose. Si tu es conscient d'être malade, mais bien sûr, tu le seras. Mais tu peux dire, je suis la vie abondante, je suis la résurrection et la vie. Je prophétise à mon corps, prends la vie, prends les nerfs. L'organe qu'on a dit qu'il était malade parce que le médecin a prophétisé et tu as accepté. Et il te dit que c'est incurable et tu dis oui. Bien sûr qu'il le sera pour toi. Parce que tu as accepté, ce n'est pas son décret qui compte, c'est ton acceptation et ta croyance, tu la prouves. Qui est le problème? Nous, on va voir la guérison spirituelle, et j'en ai déjà parlé. C'est l'un des thèmes encore centraux de cette chaîne. La guérison spirituelle, prêchée dans la voie infinie. Et ce que je dis, c'est encore l'enseignement de la voie infinie. La conscience est l'unique réalité. Et la conscience est représentée là comme un arbre avec un moteur central avec plusieurs fonctions. L'une des fonctions de la conscience est de t'apporter ce dont tu as besoin et de veiller que ce corps soit bien portant et en bonne santé et que les organes fonctionnent bien. Les activités et les fonctions des organes et les organes eux-mêmes, le corps lui-même, ne sont pas des fonctions et des activités des organes, mais c'est les fonctions et les activités de la conscience. Que ce soit le
cœur, que ce soit la digestion, que ce soit la circulation, que ce soit le système excréteur, le système musculaire, le système osseux, le système nerveux, le système, tout ce que nous, immunitaire, toutes ces fonctions, le système nerveux, le cerveau, tout ce que nous pouvons penser dans le corps système que la science a vu. Ce ne sont pas des fonctions et des activités de ce corps. Parce qu'en disant que c'est de ce corps, tu donnes le pouvoir au corps. Mais si tu relèves la responsabilité à la conscience, bien sûr que ton corps sera la restauration, même s'il y avait un truc qui était, la restauration est immédiate. Elle est immédiate. Bon, tu prends le temps parce qu'il faut que finalement tu comprennes que ton corps est dirigé par la conscience parce que pourquoi un cadavre ne peut pas digérer, un cadavre ne peut pas voir, un cadavre ne peut pas parler. Si un cadavre parle, les gens vont fuir. Vous voyez pourquoi? Parce que la conscience qui faisait faire ces choses n'est plus conscient du corps à l'instant T, mais conscient d'autre chose. Et le corps devient inutile pour nous ici. Ne veut pas dire qu'il est inutile. Il disparaît, hein, on va dire que c'est pourri. Non, 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 non. C'est le phénomène pour lui de se désintégrer et de revenir à la terre. Si tu acceptes que ton corps est atomique, est fait des atomes, mais bien sûr tu vas recevoir ses conséquences. Mais si tu sais que l'Esprit de Dieu a façonné ce corps et que Dieu est la substance de toute forme, et tu vas avant et comprends que Dieu est esprit, ça veut donc dire que l'esprit est la substance de ce corps. Et si ce corps a pour substance esprit, ce qui apparaît être les os ou n'importe quoi est esprit et peut se modifier. C'est pour ça que vous allez voir certains dans les évangélistes, lors des guérisons dans les croisades, font pousser les pieds des gens. Le pied qui était court se rallonge. Je connais un pasteur il avait le don de rallonger le pied des fidèles ou des gens qui venaient et qui avaient un pied décalé. Il tenait les deux pieds, il dit regardez. Et puis il tirait l'autre pied qui poussait devant vous. C'est parce qu'il a élevé sa conscience et a compris que tout peut se modifier. Waouh, la batterie, elle est faible. Alors mes amours, je vous aime très très fort et on va continuer le message prochainement. Et je ne vais pas oublier, donc je vous aime très fort. Abonnez-vous si vous m'écoutez pour la première fois. Abonnez-vous, abonnez-vous et jusqu'à la prochaine. Attendez, ouais, bye bye.